alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Donc ici on se retrouve pour un nouveau tuto tricot. Donc la semaine dernière je vous ai présenté le bonnet femme. Donc le voici, donc en côte anglaise et en jersey. Donc je l'avais bien adapté à ma taille, donc un tour de tête de 54 cm pour ma part. Je vous mettrai le lien de la vidéo pour le tuto bonnet en bas dans la description de la vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter comment tricoter une écharpe, donc celle-ci, donc elle a été réalisée en côte anglaise aussi pour pouvoir rappeler les petites côtes anglaises ici du bonnet. Donc vous inquiétez pas, on ira pas à pas, il n'y a pas de souci. Donc que dire de l'écharpe? Elle pèse à peu près 329 grammes. Donc j'ai utilisé plus de 3 pelotes, donc 4 on va dire. La quatrième n'a pas été utilisée entièrement. Sinon, elle est très souple. Donc vous voyez, elle n'est pas lourde, elle est vraiment souple, légère. On peut vraiment hop, l'attraper, la glisser, touc touc touc. Puis voilà, enfin, je veux dire, en longueur, elle fait 1,32 m pour vous donner une idée. Parce que, en fait, quand j'étais à 3 pelotes, alors elle faisait 1,20 m. Je calcule parce qu'en fonction du nombre de pelotes, je calculais. Donc 1,20 m, c'était trop court. Parce que du coup ça m'arrivait un peu comme ça, donc ça ne m'allait pas, donc j'ai rallongé un peu des deux côtés pour que, alors je récupère le micro, voilà, donc comme à la télé, mesdames et messieurs, je vais vous présenter la roue de la... Non, revenons à notre tuto tricot. Donc voilà, donc j'adore, il y a beaucoup de dong, mais c'est super, j'adore cette laine. Franchement, comme je t'ai dit dans la première vidéo, c'était un plaisir de tricoter cette laine. Donc avec les aiguilles numéro 8, ça se tricote très vite, ça glisse sur les aiguilles. On n'a pas envie de s'arrêter, enfin, on continue et ça monte à une vitesse grandiose. Donc voilà. Je mettrai aussi le lien de la vidéo pour découvrir les autres coloris de la gamme Galaxy 100, puisque c'est le nom de cette pelote. Donc il y a plusieurs couleurs, que ça soit kaki, bleu, gris, noir, blanc comme la neige, avec les petites paillettes. Enfin, c'est pas des paillettes, c'est plutôt un filament brillant qui s'entremêle dans la laine. C'est magnifique, tout simplement magnifique. D'ailleurs, je vais vous présenter comment le porter avec comment moi je le porterai avec un blouson, puisque j'ai un blouson en laine noire. Je vais le chercher. Donc avec le blouson là, le petit manteau en laine noire que j'ai, je trouve ça super, le contraste noir et rouge, enfin, c'est super. Donc voilà, moi je l'ai mis à l'intérieur, mais on peut carrément ressortir l'écharpe et hop, fermer le blouson. Voilà donc le résultat. Donc je trouve ça génial, avec mon blouson noir pour ma part. Après le rouge ça va aussi avec un peu de tout, en fonction de votre garde-robe. Et puis il y a d'autres couleurs que le rouge. Le rouge d'ailleurs c'est plus dans les tons, on va dire rouge cerise, que rouge framboise ou rouge pétard. Mais voilà, c'est un ton assez punch, mais sans pour autant que ça soit flashy, et j'adore ça. Donc le côté un peu pailleté, ça fait vraiment un peu chic, j'aime beaucoup. Je vous laisse regarder de suite le petit tuto en espérant qu'il vous plaira. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce à la vidéo si toutefois celle-ci vous plaît. Ça me montrera un petit peu si l'interaction en fait de mes abonnés, si elles apprécient ou non, ou il ou elle, je ne sais pas, mais c'est vrai que dans les statistiques, 75% sont des femmes, 25% sont des hommes. Dans ce tuto, pour réaliser l'écharpe, j'ai pris des aiguilles numéro 8, ainsi que 4 pelotes, même si j'en ai pris un peu plus de 3. La quatrième n'a pas été utilisée entièrement. Donc de chez Bergère de France, Galaxy 100. Au niveau de l'échantillon, il faudrait monter 11 mailles et 13 rangs avec des aiguilles numéro 8 pour réaliser un carré de 10 cm sur 10 cm. Sa composition, 80% acrylique, 18% laine peignée et 2% polyester. Alors pour commencer, on va monter 22 mailles. Alors moi, lorsque je tricote 22 mailles en côte anglaise, cela va représenter 21 cm de large. Donc moi, ça me convient très bien. Donc dans un premier temps, on va monter nos 22 mailles.
Voilà, donc une fois que vos mailles ont été montées, on va tricoter un rang en endroit. Donc toutes les mailles, on va les tricoter à l'endroit et on se retrouvera donc pour le rang numéro 2. Voilà, donc à partir de ce rang-là, donc le rang 2 et ce jusqu'à la fin, on va tricoter ainsi. Une maille endroit et une maille double. Donc si on tire un peu nos mailles, donc là il y a un trou, on va piquer l'aiguille, on va faire passer le fil comme si on le tricotait à l'endroit et hop, on va sortir l'aiguille droite et on va faire glisser la maille de l'aiguille gauche. Voilà, la maille double est faite. On enchaîne une maille endroit et une maille double. Donc je vais essayer de m'approcher un petit peu. Voilà ici. Hop, on passe le fil, on recule l'aiguille, on garde donc la maille et on sort la maille de l'aiguille gauche. Voilà, la maille double est faite. Je continue avec vous, une maille endroit et une maille double. Donc juste ici en fait, vous voyez, on fait un trou, juste là, j'essaie de bien le présenter, hein. C'est ici qu'on passe l'aiguille droite, on fait passer le fil comme si on la tricotait à l'endroit, on recule l'aiguille droite, on garde la maille et on sort la maille de l'aiguille gauche. Et on continue tout le long, une maille endroit, une maille double. Voilà, et on terminera par 2 mailles endroit. Voilà, donc on va tricoter ainsi, donc une maille endroit, une maille double, une maille endroit, une maille double tout le long et les 2 dernières mailles à l'endroit. Voilà, donc on continue ainsi tout le long jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Et moi, je pense utiliser minimum 3 pelotes. Et puis après, on avisera si toutefois il y a besoin d'en prendre une autre. Donc je m'avance et on se retrouve un peu plus tard. Si vous voulez changer de pelote, donc une fois que votre pelote est pratiquement terminée, on fait, alors on pique dans la première maille, donc comme si on allait la tricoter à l'endroit, avec le fil qu'il nous reste, plus avec le côté de la nouvelle pelote que nous allons plier en deux. Donc on va faire une boucle et la boucle on va la passer par ici. Donc là on tricote la maille à l'endroit. Puis après on prend tout simplement la laine donc de la nouvelle pelote et on continue à tricoter. Voilà, tout simplement. Lorsque vous avez atteint la longueur souhaitée, donc il ne restera plus qu'à rabattre les mailles. Donc on va les rabattre souplement sans trop tirer en fait sur le fil. Donc une fois que nos mailles seront rabattues, il ne restera plus qu'à rentrer les fils. Voilà, une fois que toutes les mailles sont rabattues, donc dans la dernière maille, on va faire glisser notre fil. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à rentrer les fils. Donc là nous sommes sur l'endroit de l'ouvrage. Hop. Donc là nous sommes sur l'envers. On va pouvoir rentrer les fils. Alors donc pour rentrer les fils, on va les faire passer sur l'envers.
Alors voilà comment moi je procède, mais après vous faites comme vous voulez. Donc dans un premier temps, je fais passer le fil sur l'envers. Je vais suivre cette maille. En fait, le but, c'est de pouvoir rentrer le fil sans qu'il se voie. Donc comme moi, j'aime pas trop avoir des nœuds vraiment au bord, je vais le faire encore glisser juste à côté. Je vais vraiment le mêler sur l'envers de façon à ce que ça ne se voie pas. Et après, donc, je vais passer dans la même maille une seconde fois. Voilà. Et après, je vais y faire un nœud. Donc, j'ai passé en tout 2 fois dans la même maille pour ne pas que la laine s'échappe. Voilà, il ne restera plus qu'à couper le fil. Pour rentrer les fils, j'utilise aussi une seconde technique qui permet à ce que le nœud soit beaucoup plus discret, on va dire. Voilà comment moi je procède. Alors du coup, lors de la vidéo, je n'ai pas pu filmer, donc je me rattrape. Je vous explique tout de même ma petite technique. Donc, admettons, là nous sommes sur le côté envers pour pouvoir réaliser notre couture. Donc par exemple, je peux le mettre au bord, mais bon, avec la vidéo, vaut mieux que je sois au milieu. Donc si par exemple mon fil est ainsi, donc comme d'habitude, je vais passer dans la même maille, dans le même sens, une première fois. À ce moment-là, je vais dédoubler la laine. Et je vais faire passer une partie de la laine en fait dans le même sens, dans la même maille, une seconde fois. Voilà. Voilà, du coup, on va dire que ce côté-là est déjà dans l'ouvrage. Donc, on s'occupe que de cette partie-là. Et à partir de là, donc, avec les deux parties, hop, je fais un nœud et à nouveau un autre nœud. Je serre fort et je coupe. Donc, moi, je ne vais pas le faire puisque du coup, sinon, je vais avoir un nœud pour rien. Mais je voulais vraiment vous montrer cette petite technique. Et donc, en fait, quand vous serrez, vous faites le double nœud que vous coupez. En fin de compte, vous allez obtenir voilà, un nœud comme celui-ci. Ou encore un nœud comme celui-ci. Bon ben voilà, la vidéo s'achève, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que mes explications auront été claires. J'espère que vous n'êtes pas trop fâchés avec les côtes anglaises, parce qu'en fin de compte, c'est pas trop compliqué. Il suffit de savoir où piquer et puis après, ça avance, ça coule de source, comme on dit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si toutefois les côtes anglaises ont bien été expliquées, parce que je sais que pour la plupart, ce n'est pas évident. Et si toutefois mes explications n'étaient pas claires ou que vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter, il n'y aura pas de souci, je tâcherai de vous aider au mieux. Moi je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye.